c'est parti pour le jeu. Bonjour à tous les amis. 1 heure de jeu qui commence tout de suite. Personne n'y avait pensé. Slam juste après. Et puis vous à la maison qui nous regardez tous les jours. Voici la colonne des points. Il faut la faire descendre à 0 pour gagner. En tout cas, le plus possible. Voici le public qui est là. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Et voici qui? Voici les 3 duos de candidats qui sont avec nous aujourd'hui. Elle est prof d'EPS et joueuse de handball. Son papa qui l'accompagne aujourd'hui est son premier supporter. Ils viennent de l'Aisne. Camille et Frédéric. Bonjour Camille, ça va? Oh, ça va. Ça a l'air. Frédéric, bonjour. Allez-y. Un papa et son fils, ils partagent tous les deux le même rêve de voyage. Ils veulent aller au Japon. Alors pas pour le tourisme, pour la Coupe du Monde de rugby. Voici Gérard et Arnold. Bonjour Gérard, enchanté. Arnold, salut à vous aussi. Suivez votre papa. Et enfin, nos champions sont 2 amis parisiens, piano, one-man show, photo, de vrais artistes. Voici pour leur 4e participation, Franck et Vincent. Franck, bonjour. Vincent, bonjour. Allez-y, les champions. Ils n'ont pas réussi à être plus forts que nos 100 Français. En finale hier, ils ont toujours leur cagnotte de 2100 € que voici. Hier, on jouait avec les prénoms des chefs d'État russes. On va essayer de faire grimper ça tout de suite. Voici la première manche, c'est l'aller. Comme ça. Alors, Gérard et Arnold, le rêve de voyage, je l'ai dit, c'est le Japon pour le rugby. Tout à fait. Pour la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu, Arnold. 2019. Et donc, voyage avec papa. J'espère. Surtout. Ah bah c'est pas calé déjà. Ah non, on l'a pas calé encore. Ah bah non, il faut gagner les sous, il faut le payer le voyage. C'est ça. Voilà, c'est j'avais un petit toute peu ma cher. famille, mais là, ça lui coûtera cher. Hein. Ah non, bah là, va falloir rester longtemps. Il va falloir rester bien longtemps. En tout cas, jouez bien pour essayer de gagner les 2000 € de la finale. Pareil pour Camille, toute souriante, contente d'être avec nous, ça fait plaisir. Elle est là avec Frédéric, c'est son papa. Et je crois que Camille, elle habite toujours chez papa. Oui, plus pour très longtemps, Ah mais j'habite encore chez papa et maman. Allez, on met vos pupitres à 0. Je vous rappelle qu'il faut y rester, tant qu'à faire. En tout cas, toujours avoir le plus petit score possible. Et dans cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. En revanche, vous pouvez connaître le thème de la première question pour savoir qui joue en premier. C'est du vocabulaire. À vous donc de décider qui va jouer l'aller. Qui commence que toi. C'est égal. Si tu veux. Et positionnez-vous maintenant. Vincent pour commencer, Arnold et on terminera avec Camille. Je vais vous poser une question les amis, il faut toujours marquer le plus petit score en me donnant la réponse qui a été la moins citée par les 100 Français interrogés. Pour faire quoi? Pour gagner le Joker. Qui est là? Le Joker qui est très précieux en manche 2 puisqu'il vous permettra d'effacer les points d'une de vos réponses. Voici le thème et voici la question. Les verbes qui finissent par rire. Je vous demande donc de me citer un verbe du dictionnaire qui se termine par R-I-R. On commence par Vincent. Je vais dire dépérir. C'est bien, on commence par un truc gai. Dépérir. Écoutez, oui, 16h50, dépérir. Combien de personnes y avaient pensé? Ça descend. Oui. Oui. Oh, c'est beau ça. Une personne y avait pensé. D'ailleurs, je vais vous dire, elle est d'ailleurs là en train de dépérir depuis la semaine dernière. Il était temps qu'on parle d'elle. Un petit point, excellent. Il faut essayer de me donner une réponse qui vaut 0, Arnold. Et si vous y arrivez, en plus, vous gagnez 100 €. Allez-y. Déguerpir. Déguerpir. Regardons. Arnold, qui se termine par rire. Déguerpir, ça se C'est termine ça. par pire et pas par rire. Ça marche pas. 100 points pour vous. Vous trompez pas Camille, hein, du coup. Non, je vais pas Un me verbe tromper. à l'infinitif qui se termine par R-I-R. Donc je vais dire pourrir. Dépérir, pourrir. 16h52 à 17h30, on va être bien pour Slam, hein, je peux vous dire. Vu comment on commence, allez-y. Pourrir, ça marche, ça se termine par rire. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Oh. Allez. 23 personnes. 23 points pour vous. Le plus petit score, c'est Vincent qui s'est très bien débrouillé avec un petit point à peine. On cherche toujours des verbes qui se terminent par rire. Changement de joueur. Nous avons eu droit à dépérir qui valait 1 point. Nous avons eu droit à pourrir qui valait 23 points. Et donc déguerpir, ça se termine pas par rire. Ça ne marchait pas. On commence avec le plus petit score. Franck, essayez de faire aussi bien que votre ami. Et je dirais s'enquérir. S'enquérir. Waouh! Alors là, les champions, aujourd'hui, ils sont pas venus pour rien. Regardez. Bonne réponse.
S'enquérir. Enquérir, ça descend. Combien de personnes y avaient pensé Allez, sur allez, les allez. 100 Français? 0, 0, 0, 0, 0, Ouais, 0, ouais, 0, ouais, 0, ouais, ouais. Ils avaient fait 1 à l'aller Ouais. et 0 au retour. Excellente réponse. Vous ne marquez pas de points et vous gagnez 100 € supplémentaires. Franck et Vincent, votre cagnotte en est à 2200 €. Très très bien. Alors, les calculs sont faciles à faire. Vous êtes à 1, à côté il y a 100 points et 23 points, donc vous avez déjà le joker. Bravo à tous les deux. Allez, on continue à jouer quoi qu'il arrive. Pour savoir qui va jouer en quelle position ensuite dans la manche suivante, Frédéric, à vous, un verbe qui se termine par rire. Fou rire. Un verbe? Fou rire, oui. Fou rire. Oui, j'avais envie de dire. Et fou rire RIR à la fin? Ouais. Bah, en quelle langue? En slave. Bah Frédéric, vous la voyez arriver la colonne rouge? Ouais, rouge. Ah bah oui, oui. Bah Frédéric, mais qu'est-ce qui vous a pris? Déconcentré. Mais Camille, il passe à 123. Alors attendez, hein, parce que cela dit, on n'est pas à l'abri que Gérard fasse 100 points aussi. Gérard, s'il vous plaît, un verbe qui se termine par rire. Aguerrir. Aguerrir. On vérifie. Bonne réponse. À l'origine, aguerrir, c'était habitué au danger de la guerre. C'était fort. Allez, allez, allez. Allez, ça descend. Allez, Ça c'est descend. fort. Hop, 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 Est-ce que hop, personne hop, n'y avait hop, hop. pensé? Une personne seulement y avait pensé. 101 points pour vous. Ah bah regardez les scores. Le joker, je l'ai déjà donné. Vous passez en vert, Franck et Vincent, avec ce petit point. S'il est en vert, c'est parce que c'est le meilleur score. Et le plus mauvais score, c'est-à-dire le plus grand, c'est les 123 points de Frédéric et Camille. En fait, pour la manche suivante, vous n'allez pas changer de place. Vous allez jouer dans cet ordre-là, les champions, puis le père et le fils, puis le père et la fille. Alors, voici les réponses les plus citées, les verbes qui se terminent par rire, courir, mourir, pourrir. À l'inverse, il y avait ahurir, appauvrir, barrir, c'est le cri de l'éléphant, encourir et rouvrir. Bravo les champions, remarquable. Vous terminez la première manche avec un petit point. Vous tous qui nous regardez, on ne vous demande pas de trouver un verbe qui se termine par rire. On vous demande d'aller faire vos courses pendant 2 mois gratuitement. Nous payons tout ce que vous mettez dans le caddie. Que peut-on voir sur l'étiquette d'un pull qu'il ne faut surtout pas laver à la machine? 1. Un robinet ou 2. Une main. Quand on ne peut pas laver à la machine. 1 ou 2 par SMS, tout de suite, au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Il faut appuyer sur le 1 pour le robinet ou 2 pour la main. Bonne chance à tous. Voici les associations. On va faire la connaissance de Camille. On sait déjà qu'elle habite toujours chez papa. Vous êtes handballeuse, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, le hand en compétition, mais de quel niveau? Alors, tout ça. je joue en National 3 Ok. et je coach aussi des moins de 15 filles. Et papa, je sais qu'il vient vous soutenir. Ah ouais. Et souvent là. C'est très important. Tel un pom-pom boy, papa, il applaudit, il encourage sa Je l'ai fille. même emmené voir l'équipe de France quand elle rentrait de Pékin. D'accord. Elle descend d'avion à Charles de Gaulle. Pour aller les accueillir et les féliciter. Voilà, Tout à fait. c'était important. Bon, Frédéric, vous m'êtes extrêmement sympathique, mais on arrête les fous rires. D'accord. Pour la deuxième manche, s'il vous plaît, pas de fous rires, que des bonnes réponses. Cette fois-ci, je vais vous poser des questions, je vais vous donner des propositions. Il faut deviner les réponses qui vont en face et évidemment les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Les champions, vous avez été remarquables, mais vraiment rien à dire. Vous avez bien mérité votre joker. Vous pourrez le jouer sur une question dans laquelle vous n'êtes pas super à l'aise et à ce moment-là, les points ne compteront pas. Premier thème, on joue avec de la musique. Je rappelle qu'il est pianiste, hein, Vincent. Est-ce qu'on joue le joker? Bah non. Bah tiens, tu m'étonnes. Voici la question associée. Nous jouons avec les interprètes de chansons qui évoquent un domicile. Je vous demande de retrouver les chanteurs français qui ont popularisé ces chansons qui évoquent tout un domicile. Regardez. Dans mon HLM, dans la maison vide, ma cabane au Canada, toi mon toit, et bienvenue chez moi. Vincent et Franck. Alors, on va dire toi mon toi, et c'est Elie Medeiros. D'après vous, c'est la réponse la moins évidente? Ouais, Oui. je pense. Ok. Est-ce Elie Medeiros, avez-vous bien fait de ne pas jouer le joker? Ah oui, bien sûr. Elie Medeiros. Chanson de 86, toi mon toit. Vas-y. 23 personnes y avaient pensé. 23 points pour les champions. Voici Elie Medeiros. Toi, mon tout, mon roi. C'est la réponse de Gérard et Arnold maintenant. Lui, on va prendre une nouvelle chanteuse, là, une jeune, là, Lynn Renaud.
Dans ma cabane au Canada. Très bien. Ma cabane. J'étais en train de chercher. Céline Renaud, ma cabane au Canada. Vous voulez dire cette grande dame? Ma cabane au Canada. Colonne. C'est blotti au fond Bonne des réponse. bois. On y Chanson voit de des 47, 1947. Et 57 personnes avaient retrouvé Lynn Renaud. Lynn Renaud et Loulou Gastet. Dernière réponse, celle de Frédéric et sa fille Camille. Oui, c'est ça. On va Allez-y. prendre Dans la maison vide et Michel Polnareff. On écoute? Bonne réponse, c'est bien Michel Polnareff. Ah, écoutez cette symphonie qui était si belle. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, 30 personnes seulement, très bien. Vous voyez, Michel Polnareff était moins évident que Lynn Renaud avec Ma cabane au Canada. Qui s'en sort le mieux? Les champions, Vincent et Franck, toujours, avec leurs 23 points. Dans mon HLM, chanson de Renaud, que voici. 85 points. Dans mon HLM. Et bienvenue chez moi, c'était Florent Pagny et ça, 76 personnes y avaient pensé. Florent Pagny. seras bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. J'adore Florent Pagny. Je sais pas vous qui êtes musicien et pianiste. Vincent, c'est votre truc ou pas du tout? C'est pas votre truc. Je crois vraiment. Enchaînant avec de l'histoire pour ne pas être désobligeant. Histoire. Joker ou pas? Non. Alors il garde le joker. Voici la question associée à l'histoire. Les célèbres françaises, ou plutôt des françaises célèbres. Je vous demande de retrouver le nom de toutes ces femmes célèbres grâce à un mot et à un lieu. Regardez. Quelle est la française célèbre associée à Radium et Pologne? Celle associée à Pucelle et Orléans. Celle associée à Impératrice et Biarritz. Quelle est la française célèbre associée au mot premier et à Matignon, et la française associée à Guillotine et Versailles? On commence avec les champions. Si tu veux. Allez, on hésite entre deux, on va choisir Radium Pologne et c'est Marie Curie. Marie Curie. Vérifions. Radium Pologne. Oui, bien sûr, parce qu'elle est née en Pologne et elle a été récompensée par 2 prix Nobel. Oh là, 68 personnes y avaient pensé. Il aurait fallu le jouer ou prendre une autre réponse si vous en aviez d'autres. Elle a donc été récompensée par 2 prix Nobel, notamment grâce à ses travaux sur le radium. Vous êtes à 91, les champions. Camille et Frédéric. On dirait Pucelle et Orléans et ça serait Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Pucelle, Orléans. Oui. Allez. Ouf, 83 points. Encore pire. Vous passez à 113. Pendant la guerre de 100 ans contre l'Angleterre, Jeanne d'Arc a levé le siège d'Orléans. Dernière réponse, c'est celle de Gérard et Arnold. Concentrez-vous bien. L'impératrice Eugénie à Biarritz. Elle a lancé la station de Biarritz. Alors, Eugénie De Montijo. de Montijo. Vérifions. Oui. C'est la femme de Napoléon III. Ça, c'est une belle réponse à mon avis. Hein. Yes, 9 petits points à peine pour vous. Vous passez à 66. Elle a fait de Biarritz un petit village de pêcheurs, un lieu de villégiature privilégié. Eugénie de Montijo. Quelles étaient les autres réponses? Les champions, vous les aviez, les autres? Cresson. Qui avait premier Non, et Matignon? Cresson. Edith Cresson. Une femme française, Edith Cresson. Bien sûr, 33 personnes y avaient pensé, nommées par François Mitterrand en 1991. Et c'est à ce jour toujours la seule femme qui a été Premier ministre de la France. Et Guillotine et Versailles, Marie-Antoinette, voilà, la femme de Louis XVI, symbole des derniers fastes de Versailles, qui a été guillotinée en 1793. Il ne reste plus qu'une seule question. Qui est en danger? C'est Camille et son papa. Donc il faut vraiment y aller. Hein. Sur cette dernière question, attention, le joker reste à jouer pour les champions. On joue avec de la géo. Et cette fois-ci, on se pose même pas la question. Du coup, jouer le joker sur de la géographie, c'est un peu gâché, c'est un truc que vous maîtrisez ou moyen? Comme l'histoire. D'accord, ouais, mais l'histoire, regardez, vous avez pris une C'est-à-dire réponse mal. qui valait pas mal. Hein. Alors, de la géographie, concentrez-vous tous bien, vous aussi à la maison. C'est une question photo. Regardez, les silhouettes des villes. Je vous demande de reconnaître les villes évoquées par les ombres chinoises que voici. Voici la ville A. Il faut me donner celle qui a été la moins reconnue. Quelle est la ville A? Quelle est la ville B?
Regardez bien. Il me faut le nom de la ville. Voici la ville C. C'est dur ça. Voici la ville D. Il faut me donner celle qui a été la moins évidente à reconnaître. Observez bien. Voici la ville E. On commence par Gérard et Arnold. D, Venise. Vous vous êtes concertés ou pas du tout? Non. Gérard, souvenez-vous qu'il y a votre fils à côté de vous. Vous pouvez lui demander son avis de temps en temps. Il était d'accord. Il était d'accord, donc ça va. Là, c'est Venise. Pourquoi Venise? À cause du pont qui ressemble au pont des Soupirs, à cause du truc Saint-Marc. La place Saint-Marc, le pont des Soupirs, etc. Alors, moi, je vois plutôt le pont du Rialto, là, en Oui, fait, Rialto, plutôt pardon, que le oui. pont des Soupirs. Excuse-moi. Vérifions, allons-y. Oui, c'est bien Venise. Combien de personnes avaient reconnu Venise? Ah bah pas tant que ça, 29 personnes seulement y avaient pensé. Vous passez à 95. Bravo à vous Gérard, vous avez bien fait de prendre Venise. C'était le campanile de la place Saint-Marc, effectivement, qu'on reconnaissait en plus du Rialto. On passe aux champions, Vincent et Franck qui ont joué le Joker. Eh ben, on dirait la réponse B. Ce Et serait c'est Berlin, Qu'est-ce que vous reconnaissez là-dessus? la porte de Brandebourg et la tour Télécom. La tour Fernsehturm. Allons à Berlin. Good. Combien de personnes avaient reconnu Berlin? 35 personnes, vous ne marquez pas les points, vous avez joué le Joker. Vous restez à 91 et malheureusement, regardez, Camille et Frédéric, 113 points, vous êtes déjà dans le rouge. Donc ça ne sert à rien, mais on ne sait jamais. Vous allez quand même me donner une réponse et si c'est une réponse qui vaut 0 points, vous repartez avec 100 €. Regardez, le A, le C ou le E? Le A, Londres. De Londres, parce que vous reconnaissez quoi là? Il y a Big Ben et puis le... Big Ben. Big ouais. Ben et le Tower Bridge, ouais, aussi c'est un ça. bout du Tower Bridge, le célèbre pont de Londres. Et Londres avait été reconnu par 61 personnes. Et vous m'auriez dit quoi pour le E par exemple? New York. New York. C'était New York, voilà, on reconnaît la Statue de la Liberté et l'Empire State Building. Regardons les autres réponses. Le C, bon facile évidemment, 92 personnes avaient reconnu Paris et la Tour Eiffel. 92 personnes, c'est-à-dire qu'il y en a 8, la Tour Eiffel, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Incroyable, alors ils étaient mal réveillés. En tout cas, bravo à vous Camille et Frédéric, merci de votre sourire. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Un bisou à faire à qui? Alors à mon épouse, Elvira, et à mes deux garçons, Antoine et Benoît. Et Camille? Bah, moi, ma grand-mère Colette, qui vous regarde tous les soirs. Bisous Colette. Et puis à mon chéri Mathieu. Ah bah merci d'avoir joué avec nous. Le fou rire a été fatal. À bientôt les amis. 2 mois de course sont offertes pour vous à la maison si vous répondez correctement à la question qui est ici et que vous êtes tiré au sort. Quelle famille règne sur la principauté de Monaco? 1. La famille Grimaldi. 2. La famille Kardashian. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre plein de courses au supermarché gratuit pendant 2 mois. Peut-être que pendant tout l'été, vous allez pouvoir faire autant de courses que vous voulez et c'est nous qui payons. Tout de suite le match, le duel de personnes y avaient pensé. Franck et Vincent, les champions, affrontent Gérard et son fils Arnold. Les bleus face aux jaunes, double colonne. Maintenant, il va falloir les faire descendre toujours le plus bas possible. Gérard, je vais venir voir un truc de près. Elle est jolie tout plein cette chemise. Oui. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est des oursins? Oui, c'est. Ah, c'est des oursins fonds marins. vides. Voilà, des D'accord. fonds marins. Ça, c'était pour prévenir les voisins que vous piquiez. Vous êtes piquant, vous. Vous faites quoi dans la vie d'ailleurs? Je suis restaurateur. Restaurateur dans quel type de restaurant? Alors, restaurant traditionnel de cuisine qui est plutôt de spécialité ligérienne, de la Loire. D'accord. Et Arnold, vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis ingénieur logiciel, je fais des réponses à appels d'offres, notamment pour l'armée ou pour les autres ministères. Ou gros appel d'offres alors, hein. C'est cela. Je vous rappelle qu'il faut remporter 2 duels pour jouer la finale. Messieurs, puisqu'il n'y a que des garçons qui jouent cet après-midi, malheureusement pour nous. Je vais vous poser une question. Une liste de 5 réponses vous est proposée. À vous de choisir la réponse qui a été la moins citée par les Français. Et attention, il y a toujours un piège dans cette liste. Premier duel, on joue avec les fruits et légumes à moins de 4 € le kilo. Nous allons faire notre marché. On va dire ça comme ça. Gérard, c'est vous qui faites les courses pour votre resto? D'accord, alors ça va peut-être vous aider. Je vous demande de retrouver dans cette liste le fruit ou le légume qui coûtait en moyenne moins de 4 € le kilo l'année dernière, en 2017. Et évidemment celui qui a été le moins cité par les Français. Juste 2 petites précisions. On ne parle pas des légumes bio. Et autre précision, pour avoir une moyenne de prix, on s'est basé sur celle de l'Observatoire des prix
des fruits et légumes. Envoyez-les justement. Les haricots verts, les poires, les carottes, les poivrons, les abricots. À vous de me donner un fruit ou un légume qui valait moins de 4 € le kilo en 2017 et qui a été très peu cité. On commence par les bleus. Notre réponse, ça sera les poivrons. Validé. Réponse des jaunes. C'est ce que je voulais aussi. Moi aussi. Ah, ils voulaient les poivrons. On va attaquer Ouais, les poires. on va attaquer les poires. Les poires. Alors, c'est validé pour les poires. Les poivrons, alors moins de 4 € le kilo. Et le juste prix est de... 3,50 € À peu près. Ah ben on vérifie. 3,55. Est-ce que les poivrons valaient en 2017 en moyenne moins de 4 € le kilo? Oui, bien joué. 3,19 € le kilo. Vas-y, descends, En moyenne. descends. 53 personnes avaient cité les poivrons. C'était la réponse que voulaient prendre les jaunes. Par dépit, ils sont allés vers les poires. Est-ce que les poires étaient à moins de 4 € le kilo l'année dernière? Vérifions, colonne jaune. J'espère, en tout cas. Oui, plus ou moins de 53 points. Allez. Et c'est moins 37 points, plus petit score pour les jaunes, un duel pour Gérard et Arnold. Voyez, comme quoi de jouer en deuxième position, parfois ça aide, sinon c'est Ça. vous qui auriez eu le plus gros score. Honnêtement, j'hésitais entre les poires et les poivrons. Quelle est l'erreur d'après vous là-dedans? Les abricots. Les abricots. Non, Non, c'est pas l'haricot les vert. abricots. Haricot Les vert. abricots, ça valait 29 points puisqu'ils coûtaient 3,02 €, Ah bon. figurez-vous, Les haricots l'année verts. dernière. Ce sont les haricots verts. En 2017, c'était 4,28 € le kilo, figurez-vous. Les carottes, 79 personnes y avaient pensé, 1,29 € le kilo. Évidemment, ça c'était assez facile. Voilà donc pour le marché. Cette fois, on passe à un thème qui n'a rien à voir. Il faut vous rattraper, du coup, les bleus. Le voici. People, mariés pendant plus de 10 ans. Je vous demande de retrouver dans cette liste le couple qui a été marié pendant plus de 10 ans et le couple qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel et Monica Bellucci, Yves Montand et Simone Signoret, Brad Pitt et Angelina Jolie et Christian Clavier et Marianne Chazelle. C'est aux Clavier et jaunes de Chazelle. répondre en premier. Pardon. Allez-y. Clavier et Chazelle. Validé. Vincent et Franck. Alors on dirait Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Validé pour les bleus. Est-ce que Christian Clavier et Marianne Chazelle ont été mariés plus de 10 ans? Regardons. Oui, bien joué. Pendant 25 ans, ils ont été mariés. Combien de personnes le savaient? 55 personnes. 55 points. C'est beaucoup, hein. Ça laisse beaucoup de place aux bleus. Avec Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Sûr qu'ils ont été mariés au moins 10 ans. Je pense, oui. On vérifie, colonne bleue. Oui, ils se sont mariés il y a 18 ans, en l'an 2000. En dessous. Et c'est moins pour les bleus. Premier duel pour les bleus, qui ont le plus petit score. Les bleus reviennent dans la course, ils vont peut-être jouer la finale. Regardez les autres réponses que vous auriez pu me donner. Alors, Vincent Cassel et Monica Bellucci, oui, ils ont été mariés 22 ans, de 91 à 2013. 38 personnes le savaient. Yves Montand et Simone Signoret, ils ont été mariés 34 ans, de 1951 à 1985, année de la mort de Simone Signoret. Et Brad Pitt et Angelina Jolie, c'était l'erreur, puisqu'ils se sont mariés en 2014, il y a 4 ans, et ils se sont séparés depuis. Eh ben voilà, un duel partout. Voici le dernier duel pour savoir qui joue la finale. Regardez, c'est de l'art. Les peintres du fauvisme. Alors, on a un photographe. Je ne sais pas si vous peignez aussi, Franck. Ah, pas du tout. Du tout. Alors, il va falloir quand même retrouver dans cette liste le peintre ayant appartenu au mouvement du fauvisme, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, il y en a un qui n'en faisait pas partie. André Derain, Raoul Dufy, Auguste Chabot, Henri Matisse, Edgar Degas. C'est aux bleus de répondre en premier. Alors on dit Raoul Dufy. Validé pour les bleus. Les jaunes. Allez, Chabot. Auguste Chabot. Raoul Dufy, vous le connaissez? Mal. Mal. Un peu. Il est fauviste, enfin il fait partie du fauvisme. Vérifions avec la colonne bleue. Bonne réponse. Alors on descend. Oui, pas mal. 29 personnes y avaient pensé, c'est pas mal. C'est serré. Ça laisse quand même, regardez, 29 points, vous voyez, pour que les jaunes soient en dessous. Alors on va voir, est-ce que Auguste Chabot... J'en sais rien. Alors on va voir, est-ce qu'il en fait partie, justement, du mouvement du fauvisme?
Oui, c'est un peintre français et un compagnon de Matisse. Combien de personnes y avaient pensé? Qui joue la finale? Attention! C'est les jaunes qui vont y aller! Attends. Personne n'y avait pensé en plus. Vous vous qualifiez pour la finale et vous gagnez 100 €. 2 duels pour Gérard et Arnold. Voici votre deuxième duel. Et du coup, vous éliminez les champions, Vincent et Franck. Alors, Vincent et Franck, vous aviez joué Raoul Dufy. Raoul Dufy, c'est un peintre et graveur français. On lui doit par exemple la fée électricité. Regardez les autres réponses. André Derain, tout en haut, 17 personnes y avaient pensé. C'était un peintre, un dessinateur et un sculpteur français. On lui doit Bateau à Collioure ou L'Âge d'Or. L'erreur, c'était Edgar Degas, qui ne faisait pas partie du fauvisme. Il était impressionniste. Et Henri Matisse, lui, le fauvisme, c'est bon. 41 personnes le savaient. C'était un des chefs de file du fauvisme célèbre pour ses œuvres comme La Gitane ou Collioure. Voilà, on perd nos champions. 2200 € dans la cagnotte de Franck et Vincent. Qui on embrasse avant de partir, messieurs? Vincent d'abord. Eh bien moi j'embrasse Xavier et puis j'embrasse ma jeune sœur qui vient d'avoir son anniversaire le 1er juin, donc il y a quelques jours. Et qui s'appelle Marianne. Marianne, gros bisous. Franck, vous? Et j'embrasse ma mère qui prend peut-être son café en regardant l'émission. Et maman, c'est Joël. C'est maman Joël. Gros bisous aussi. Merci, vous étiez super bons tous les deux. Merci. Cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Gérard et son fils Arnold tentent leur première finale de personne y avait pensé. 2000 € dans cette colonne. Vont-ils être plus forts que nos 100 Français? La réponse dans un instant. Restez sur France 3, les amis. Vous aussi venez tenter l'aventure de personne n'y avait pensé. Comme nos champions, tout est là pour vous inscrire. Rendez-vous sur France.tv ou au numéro qui s'affiche. Vous serez les bienvenus, peut-être pour gagner les 2000 € de la finale que vont tenter Gérard et Arnold. Ils sont là, ils sont en face de vous. Il faut les attraper en donnant une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Oui, essayez avec la canne à pêche, Arnold. Ça peut peut-être le faire. Vous savez quoi? Finale, on y va. Voici les deux thèmes au choix pour ce soir. Première question. Les Françaises et les Français champions de natation au JO. Deuxième thème, c'est du cinéma. Les actrices nommées au moins 3 fois au César, dites-moi. Champion, c'est-à-dire médaille d'or ou champion simplement ils ont S'ils sont champions au JO, c'est qu'ils ont tous eu une médaille d'or. toujours ouais. Voilà, que des médailles d'or. Donc les Français et Françaises, médaille d'or de natation aux Jeux Olympiques, ou les actrices nommées au moins 3 fois au César. Tu veux, T'as les anciens en natation ou pas? Non, j'en ai pas. Non, il n'y avait pas de champion de natation au JO avant 68 ou autre chose. Alors, votre choix. Peut-être les Vas-y. actrices, mais Les moi, je actrices. suis mauvais aussi. Donc. On part vers le cinéma. Les actrices nommées au moins 3 fois au César. Tout est dans la question. Vous allez avoir 60 secondes pour me citer 3 actrices ayant été nommées au moins 3 fois au César dans la catégorie meilleure actrice. Il faut qu'à la fin du chrono, vous me donniez au moins une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour gagner. Bonne chance. Parlez bien fort. C'est pas bien à quoi là? Alors, on va prendre les vieilles. des vieux qu'on n'y pense pas, Signoret, non les jeunes. Oui, Ouais, si, pourquoi peut-être quoi. Huppert, non, c'est trop quoi? connu. Signoret, Huppert, ouais, sûrement. Il n'y a pas des... Azéma, non, les Vanessa Paradis, elle a fait sûrement pas 3 fois. Je sais pas du tout. Là, j'avoue, je suis un peu vraiment sec plus. aussi. Berthe Bovy, non, c'est une chanteuse et puis c'est un peu vieux. On va faire Signoret, Huppert, Azéma, mais c'est 3 pas terrible. actrices ayant été nommées au moins 3 fois au César comme meilleure actrice. Nommé, oui. Ah, non, mais Oui, pas forcément qui ont eu le César. Hein. on peut voir les Darieux, non? Allez, vas-y, Dario, c'est bien. Darieux. Il reste 15 secondes, messieurs. Il faut 3 réponses. Hein. Paradis, on essaye? Non. Non. Vite, 10 secondes. Il me faut 3 réponses. Bon, alors, Darieux. Daniel Darieux, Azéma. Sabine Azéma Et. et... Vite. Huppert. Et Isabelle Huppert. C'est pas bon, on a eu 12, mais... Isabelle Huppert, elle était cachée derrière un arbre, vous avez vu? Elle a jailli, on ne sait d'où. Les 3 actrices, on les affiche. Nous allons vérifier Isabelle Huppert pour commencer. Alors, il faut qu'elle ait été nommée au moins 3 fois. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'ait eu 3 fois. On est d'accord. A-t-elle été nommée 3 fois Isabelle Huppert? Huppert. Oui, elle a été nommée 14 fois. Regardez la colonne. C'est pour ça qu'elle arrivait à la fin. Et elle l'a obtenu 2 fois le César de la meilleure actrice. Il faut que personne n'ait pensé à Isabelle Huppert. 21 personnes, c'est pas étonnant.
Ça fait partie de nos plus grandes actrices. Donc elle l'a eu 2 fois pour La Cérémonie en 96 et pour le film Elle en 2017, l'année dernière. Danielle Darieux, deuxième réponse. A-t-elle été nommée au moins 3 fois au César? Allons-y. Un peu vieille. Non, malheureusement. Danielle Darieux, elle a été nommée pour 2 Césars de la meilleure actrice pour un second rôle dans 8 femmes et dans Le lieu du crime en 1987. Et elle a eu un César d'honneur en 1985. Dernière possibilité de gagner pour vous, Sabine Azema. A-t-elle été nommée au moins 3 fois au César comme meilleure actrice? 2000 € en jeu. Oui, il faut que ça fasse 0, il faut que personne n'ait cité Sabine Azema. Allez, comme une balle, allez. Allez, un petit peu, allez. Ça descend encore, personne n'avait pensé à Sabine Azema. Excellent, 2000 € pour vous dès la première finale. Bravo Gérard, bravo Arnold. Elle a été nommée 6 fois Sabine Azema et elle l'a eu 2 fois pour Un dimanche à la campagne en 85 et pour Mélo en 1987. Voici les autres réponses qui valaient également 2000 €. Il y avait Isabelle Carré qui a été nommée 5 fois et qui l'a eu 1 fois. Ariane Ascaride qui a été nommée 3 fois et qui l'a eu 1 fois. Marina Foïs qui a été nommée 3 fois, notamment pour Police. Et Charlotte Rampling en bas qui a été nommée 3 fois aussi et qui ne l'a jamais reçu le César de la meilleure actrice. 2100 € qui s'ajoutent à votre cagnotte qui était à 0. Voici votre cagnotte. Venez là, Gérard et Arnold. On se retrouve demain pour jouer tous ensemble. Et nous, on continue de jouer à Slam dans un instant avec notre nouveau champion qui s'appelle Nicolas. Ne bougez pas, on revient dans 3 minutes à peine. À tout de suite.